Le participe est une forme clé dans la compréhension du latin. Toutefois, c'est une forme difficile à appréhender car elle est à la fois conjuguée et déclinée. C'est ce que nous allons voir dans les slides qui suivent. Le participe est une forme verbale déclinable. Il joue la même fonction qu'un adjectif. C'est pourquoi il est toujours accordé en cas, en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, et se traduit donc après ce dernier. Le français accepte 4 types de participes selon les critères de temps ou de voix. En latin, il n'existe essentiellement que 2 formes de participes, le participe présent actif et le participe parfait passif. Le participe présent actif se forme sur le radical du présent, auquel on ajoute la finale ens ou le suffixe nt, qui précède la terminaison des cas. Le participe parfait se forme sur le radical du supin, que l'on décline sur le modèle de magnus, magna, magnum. Le participe présent se traduit en français par la terminaison en. On peut le former aisément en précédant la forme verbale du petit mot en pour former ainsi un gérondif. Par exemple, en aimant. Le participe parfait passif, très fréquemment utilisé en français dans les temps composés ou les formes passives, se termine par et pour les verbes en ER et par i ou u pour les autres verbes. Nous pouvons ici remarquer la terminaison ns du participe présent ou le suffixe nt aux autres cas. Nous pouvons également remarquer que pour le parfait passif, nous utilisons le radical du supin pour chacune des formes. Comme l'adjectif, le participe sera toujours décliné. Il est donc toujours possible de lui reconnaître un cas, un genre et un nombre, en plus de son mode, de son temps et de sa voix. C'est pour cette même raison qu'il faut toujours traduire le participe après le nom auquel il se rapporte. Le participe parfait passif se décline exactement comme magnus, magna, magnum, c'est-à-dire comme dominus au masculin, comme aqua au féminin et comme scutum au neutre. Le participe présent se décline selon le principe de la deuxième classe des adjectifs. Pour faire simple, il reprend les terminaisons de miles. Mais 2 particularités sont à observer au nominatif et l'accusatif neutre pluriel et au génitif pluriel, ou simis 1i, entre le suffixe et la terminaison. Le participe est fréquemment utilisé dans la construction latine appelée ablatif absolu. Comme dans les autres cas de participe, cette construction est formée d'un nom et d'un participe. Toutefois, la déclinaison du tout à l'ablatif lui donne une valeur circonstancielle équivalente à une proposition de temps ou de cause.